Je suis en train d'enlever les gravats du haut là. On va commencer à enlever les poutres. Enfin au moins une poutre et puis une partie des planches. Pour commencer à faire les poutrelles au fur et à mesure. Tac 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 tac. Voilà, ça a tout fissuré le mur. Voilà, tout va se casser la gueule. Derrière. Là voilà, le premier. Allez, go. On va faire un linteau là, parce que la poutrelle elle s'appuie forcément sur le linteau. Il y aura une poutrelle et après on va faire ça comme ça partout. Donc là aussi il faudra faire un trou quelque part, pas là mais peut-être un peu après. On va couler le linteau de la future porte d'entrée. Ainsi que le haut de ça là pour pouvoir reposer la poutrelle là. Donc on a réussi à poser 3, 4, 5, 6 poteaux, 6 poutrelles. Alors du coup là on est jeudi. Normalement on va avancer aujourd'hui. Demain on devrait finir les poutrelles et les ourdis et les ferrailles. Et lundi normalement il y a un mec qui vient pour ça. Faudrait que je les rattache là, ils sont détachés. Les poutrelles sont assez longues hein. Elles font 5 mètres 20 je crois de long. Et les ourdis en plastique prennent beaucoup moins de place que ceux en polystyrène étant donné qu'ils sont stackables. On peut les stocker ensemble. Là, il y en a plein. Alors que les ourdis en polystyrène, hein, ça fait ça. Il y en aurait une dizaine ou une quinzaine de plastique contre un ordi en polystyrène. On en a pris quelques-uns en polystyrène pour finir au fond parce qu'il y aura beaucoup de découpes. Vu que c'est pareil que en dessous là. C'est que là en fait le mur en fait il est en triangle. Il est pas plan comme ça. En fait il part par là-bas. Du coup là je suis en train d'enlever le vieux plancher. Je suis en train d'enlever le vieux plancher. Mon père il a fait des trous là pour les poutrelles comme d'hab. Là et là. Et puis en fait on coupe le bois comme ça on peut encore taper dedans et essayer de l'enlever. Et par exemple le bois, ces bois là ils traversent le mur de part et d'autre.
C'est-à-dire que ça fait des trous des fois qui sont très profonds, de 60 cm à l'intérieur du mur, quoi. Il reste 3 poutrelles à poser. Donc 2 poutrelles de tout le long comme ça. Et une poutrelle qui va venir en fait en gros, qui va commencer à peu près par là. Et qui va finir dans le mur à peu près là. Donc moi j'enlève l'enduit un peu partout déourdi. Au-dessus déourdi. Et j'enlève aussi tout ce linteau là pour ce matin. Pour qu'on puisse couler le béton enfin dans le linteau. Et qu'on pose les poutrelles avec plein d'été pour tout tenir. Et voilà, comme ça on va pouvoir commencer à tout faire railler au-dessus, etc. Et lundi, le béton. Ça c'est le petit linteau. Le petit linteau du... Ils ont pris un tronc d'arbre, je pense, de je sais pas où, ils l'ont entaillé, ils ont fait un... un linteau vite fait bien fait. Du coup, ça fait un gros trou, et puis là, du coup, on va falloir qu'on coffre. Et donc je suis content, il n'est pas tombé le mur en haut. Du coup, on va coffrer, et voilà. Bon, j'ai réussi à enlever les poutrelles en bois là qui étaient dedans là dans le mur. C'était carrément chiant à faire, hein. Plutôt que tout nettoyer là. Donc là on a, bon, je filme vraiment par grosse étape, hein. Parce que là du coup on a coffré, donc on a fait le coffrage et tout, et on a déjà aussi coulé, on a déjà coulé là. On a fait tout lisse dessus. Il y a du béton partout, même jusqu'à... En fait, les pierres qui sont derrière, il y a du béton juste en dessous. Mais vu qu'on n'a pas mis assez de béton, et ça fait déjà beaucoup, hein, il y a 20 cm de béton. Donc voilà, on a juste lissé là, pour que cet après-midi on va poser les poutrelles dessus. Du coup voilà. Et une fois qu'on aura mis les poutrelles, les ourdis et tout, donc aujourd'hui je pense que ce serait bien qu'on finisse au moins les poutrelles et les ourdis. Et je pense que les ferraillages on va le faire samedi, demain quoi. Il manque une poutrelle là, qui va rentrer dans le mur, elle, par contre. Une fois qu'on a fait ça, on finit les ourdis de ce côté là. Et après on devrait ferrailler tout. Et il faudra coffrer aussi tout ce côté là. Et là c'est pour les fils d'été, on va en faire 2 là, qui vont soutenir tout le plancher. Du coup le chantier il est sacrément propre. On a fait une file d'été du coup. Et ça, ils vont rester 3 semaines quand la dalle sera coulée, donc lundi plus 3 semaines quoi. Il manque le coffrage à faire là-haut là. Il faut coffrer toute cette partie. Tout ça, il faut faire un coffre. Et un coffre de l'autre côté des murs. On est parti pour couler la dalle. Voilà, en une demi-heure on a une dalle. C'est assez impressionnant. Et on n'est pas tombé. Donc ça tient le sol. On voit pas mais là. C'est un truc pour lisser le béton, enfin les dalles béton. Et du coup on peut rajouter des barres
je crois que c'est des barres de 2 mètres. Ouais, c'est ça, c'est des barres de 2 mètres ou d'1,50 m. Donc là, il doit en avoir 3 ou 4 pour aller jusqu'au bout de la dalle, quoi. Et en fait, le système qui est plat, quand on tourne la barre d'un côté, il se lève dans ce sens-là, et dans l'autre sens, ça fait comme ça. C'est ce qui permet qu'on peut pousser sur la dalle pour lisser par là-bas. Après, on le tourne, on se met dans ce sens-là et on retire comme ça. Ça permet de laisser le béton au même endroit, mais ça le lisse. C'est vachement pratique. C'est un outil à mon père, quoi. Il a fait pas mal de dalles de béton et des trucs comme ça, donc du coup, il va super loin avec. Il peut aller jusqu'au bout. Tout est en alu, donc c'est très léger. Hein, Poupoute? Ça, c'est la chef de chantier, ça. Poupoute, c'est la chef de chantier. Elle aime bien venir ici parce que le midi, d'habitude, elle mange pas. Et on lui donne toujours des restes ou des trucs à manger. Du coup, elle est contente ici, elle fait que bouffer. Et là, il est en train de nettoyer. C'est pas mal parce que la toupie avec le... Là, c'est pas une pompe, c'est un tapis. Et franchement, le tapis, il a pu aller, mais genre il était garé que là. Il a pu aller, mais quasiment au bord du mur là-bas. Ça, ouais, une demi-heure pour faire la dalle. Après, le temps de lisser et tout ça, on va mettre un peu plus de temps, ça c'est sûr, mais au moins c'est cool déjà.